La justice française devient complètement incontrôlable. On est à Saint-Dié, dans les Vosges. 5 individus viennent cambrioler un quinquagénaire. Et lui a le malheur de se défendre. Il prend un couteau. Eh bien, ça y est, la justice a mis bon ordre à tout ça. Les individus, les criminels sont libres et le quinquagénaire est sous contrôle judiciaire. Il passera en justice pour tentative de meurtre. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Tentative de meurtre. Alors, imaginez ça, hein, vous êtes, moi je suis quinquagénaire, ça me rend peut-être plus sensible, mais vous êtes chez vous, à Saint-Dié dans les Vosges, honnêtement, dans les Vosges, quand un Dupond-Moretti ose nous dire que la France n'est pas un coupe-gorge, vous vous faites maintenant cambrioler, couper la gorge jusque dans les Vosges, dans des endroits perdus. Saint-Dié dans les Vosges, j'ai rien contre Saint-Dié dans les Vosges, mais on est d'accord que c'est pas Grenoble, on est d'accord que c'est pas Nantes. Donc, ce pays part en vrille, hein. Ce pays part complètement en vrille. Donc, vous êtes quinquagénaire, vous êtes tranquille chez vous, en train de dormir. 5 individus s'introduisent chez vous. 5 pour vous cambrioler. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans les homejacking. Hein? Vous savez, les homejacking, c'est grands rassemblements festifs d'après la police et la justice française. Ces grands rassemblements festifs où on vous attache sur votre lit, où on prend votre femme dans une autre pièce, où on prend votre fille dans une autre pièce pour les violer, et où on vous dit, vous, si tu ne te dépêches pas de donner le numéro de ta carte bleue, non seulement on les viole, mais on te torture, on te coupe les doigts, un après un, jusqu'à ce que tu les donnes. Ça, c'est festif pour notre justice. Elle est contente que ça arrive. Donc, à Saint-Dié dans les Vosges, quand vous êtes quinquagénaire, que vous reposez tranquillement sur votre lit, 5 individus viennent chez vous pour un cambriolage ou un homejacking, vous savez pas. Vous savez pas si vous allez finir avec des doigts en moins. Si votre femme, si votre fille risque de finir violée, non, vous savez pas. Mais ils viennent chez vous. Alors là, le conseil de la justice française, c'est ne bougez pas, attendez. Attendez, vous verrez bien si la petite fête va commencer. Ah bah oui, écoutez, hein, ils sont comme ça. Faut laisser les jeunes s'amuser aussi, hein. Vous êtes un quinca, vous pouvez pas comprendre. Attendez de voir si la petite fête commence, et puis après tout, votre femme et votre fille sont peut-être pas contre. On ne sait pas, nous on est juges. Donc, vous, bon, les conseils de la justice française, vous commencez à douter énormément, mais vraiment énormément de son efficacité. Là, vous avez comme un doute, parce que vous n'êtes pas idiot, vous écoutez un petit peu ce qui se passe à la télé, pas sur France 2, pas sur France 3, pas sur TF1, non. Vous écoutez ce qui se passe à la télé, voilà, la télé qui vous donne des informations, hein, pas le journal France 2. Vous écoutez ça, et puis vous regardez un peu les réseaux sociaux, et vous voyez bien ce qui se passe. Du coup, vous êtes un petit peu inquiet, et vous dites que la fête programmée par les 5 personnes qui viennent de rentrer chez vous risque de mal tourner. Alors vous prenez la première chose qui vous tombe sous la main. Il s'avère que c'est un couteau. Mais là, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Là, vous ne savez pas ce que vous avez fait, hein. Vous prenez un couteau pour vous défendre. Là, ça va mal se passer pour vous. Ça va très très mal se passer pour vous. Parce que le juge va dire, mais attendez, mais monsieur, vous n'y pensez pas. Ces 5 personnes qui sont introduites chez vous de manière totalement illégale, ils n'avaient que de bonnes intentions. Ils n'avaient que des bonnes intentions. Moi, à mon avis de juge français, de juge rouge français, à mon avis, ils étaient là pour se mettre dans votre salon. Ils avaient certainement emmené une bouteille de champagne qui a disparu dans la confrontation, mais c'est pas leur faute. Ils ont certainement amené une bouteille de champagne. Et le seul but de cette entrée, c'était de vous faire une surprise pour votre anniversaire. C'était pas votre anniversaire, mais c'était quand même de faire une surprise. Donc ils étaient là et ils allaient tranquillement s'asseoir dans votre salon, déboucher la bouteille de champagne et vous appeler à la dernière minute. Vous, votre femme, votre fille. Et ça aurait dû être une immense fête, sous prétexte que vous regardez CNews ou je ne sais quel média complotiste comme Twitter. Vous l'avez transformé en quelque chose de stressant pour ces 5 jeunes. Ils ont eu un stress. Et ça, la justice ne le pardonnera pas.
Donc vous avez pris un couteau, c'est tentative de meurtre, monsieur. Et mes criminels, enfin... Ah non, eux, ils sont libres. Ils peuvent... non, non. Écoutez, vous les jeunes, allez vous éclater dans d'autres maisons. Il y a sûrement plein de gens à Saint-Dié dans les Vosges qui seront ravis de vous accueillir. Et donc vous allez vous éclater avec eux. Et on se revoit dans 1 an et demi. Hein, on se revoit dans 1 an et demi. Je vous ferai un rappel à la loi ou je sais pas encore. Peut-être même pas. Ça dépend comment je me suis levé le matin. On verra ça. Allez, ciao. Amusez-vous bien, hein, les jeunes. Amusez-vous bien. Mais c'est vraiment ça qui s'est passé. Ce qui est horrible, c'est que c'est vraiment ça qui s'est passé. 5, un truc cambriole. C'est français de souche. f2souche.com. 5 intrus cambriolent un quinquagénaire pendant la nuit. Il se défend au couteau et se retrouve accusé de tentative de meurtre. Pour l'agresser, mis en examen pour tentative de meurtre sous contrôle judiciaire. Pour les agresseurs, libres. Vous voyez, quand je vous disais, allez vous amuser les jeunes. Ces petits canailloux, allez. Ah là là, ah, ah. Mais t'as vu que je vais les revoir bientôt, ceux-là. Ah. Mais, surtout que je les revois déjà toutes les semaines, alors on tisse des liens, vous comprenez? On tisse des liens. Les agresseurs, libres, seront jugés en février 2026 à Épinal pour violation de domicile et extorsion. Donc, extorsion, on est carrément dans le homejacking. Hein, extorsion, vous savez, c'est quand ils vous coupent les doigts les uns après les autres pour vous demander votre numéro de carte bleue. Mais je suis sûr que s'ils vous coupent 3 doigts, la justice dit non mais attendez monsieur, vous ne pouviez pas la donner plus vite, votre numéro de carte bleue? Hein? Moi, je vois bien la juge, parce que je pense que c'est une femme, dire exactement ça. Vous voyez? Non, mais attendez, ils sont pas si violents que ça, puis vous auriez pas pu la donner plus vite, votre numéro de carte bleue? Vous tenez autant que ça votre argent? Vous gagnez combien? Vous seriez pas un riche parfois? Non, non, mais parce que vous avez une maison, vous avez une carte bleue. Vous cherchez un peu, non? Non, non, ben, je dis ça comme ça, moi je suis juge rouge. Vous cherchez un peu quand même. Une maison individuelle en France. Vous n'aimez pas la planète? Bon, les jeunes, vous êtes libres. Vous, en prison pour écocide. Non mais... Oh, vous avez qu'à donner votre numéro de carte bleue plus vite. Mais on est dans un monde de frappadingue. On est dans un monde de frappadingue. Il serait temps de connaître les noms de ces juges complices de la délinquance. La justice française se fout de votre gueule. Vous savez, mais il n'y a pas que la justice française. Vous savez, vous avez peut-être entendu, mais vous avez entendu la jeune Ukrainienne qui s'est fait poignarder dans le métro là, par un sauvage, sans raison. Vous savez, la jeune fille blonde, yeux bleus, qui va s'asseoir, qui est assise dans le métro tranquille. Le sauvage rentre, se met derrière elle, et tout d'un coup se lève, la poignarde au cou et se barre. En disant, je l'ai eu cette salle blanche. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez certainement de ça. Bon, vous savez quelle est la juge qui l'a libéré et pourquoi elle l'a libéré. Hein, parce que le gars avait quand même 14 choses dans son casier judiciaire. Elle l'a libéré parce qu'il lui a écrit que maintenant, il se comporterait bien. Je rigole pas, hein. Allez vérifier sur Twitter. J'ai pas voulu en faire des caisses sur cette Ukrainienne parce que les États-Unis, voilà, j'en parle moins. Mais elle a libéré le gars parce que il lui avait écrit qu'à l'avenir, il se comporterait bien. 14 condamnations, donc plusieurs avec violence, contre sa propre sœur. Mais il a dit qu'il serait gentil. Alors, alors, si on ne croit plus sur parole les criminels, qui va-t-on croire sur parole? Non mais, sérieusement, hein? Et il a poignardé une Ukrainienne, comme ça, dans le métro, sans raison. Ah si, crime raciste, mais en dehors de ça, voilà, que ça, que ça. La justice française se fout de votre gueule. Mais c'est exactement ça. J'aurais honte à la place du juge. Voilà, je le dis carrément. Hein. J'aurais honte à la place du juge qui a fait ça. Honte. Vous allez voir qu'il va, en plus devoir payer des dommages et intérêts à ces criminels pour l'avoir foutu la trouille. Vous allez voir que ça va finir comme ça.
L'heure est venue de juger les juges. C'est scandaleux. Mais rappelez-vous, la riposte doit être proportionnelle à l'attaque. Si voleur n'est pas armé, vous vous défendez avec vos mains. La justice est ainsi faite. Non, les juges ont fait la justice comme ça. Les juges ont fait la justice comme ça. Ce n'est pas une loi. C'est juste une jurisprudence. C'est-à-dire que les juges ont pris l'habitude de faire ça. Mais il n'y a pas de loi qui dit que ça doit être proportionnel. Ce qui serait débile en plus. Honnêtement, moi, je dors chez moi. Je ne sais pas pour vous, vous me direz dans un commentaire, mais je dors chez moi. 5 mecs pètent un carreau pour rentrer chez moi. Même s'ils ne sont pas armés, je ne vais pas y aller avec mes poings. Ils sont 5. Ils sont 5. Même s'ils ne sont pas armés, je vais chercher une arme. C'est le minimum. Je vais faire quoi tout seul contre 5 personnes? C'est quoi la réponse proportionnelle quand vous êtes tout seul face à 5? Pour moi, c'est la Kalachnikov. Mais bon, chacun son truc. Vous voyez? Ou le fusil à canoncier. Voilà, pour moi, c'est ça. Voilà, le fusil à pompe. Faut être clair. Mais dites-moi si vous avez une autre méthode. Hein. Si vous êtes capable de vous battre à 1 contre 5. Dites-le moi, ça m'intéresse, je cherche un garde du corps. Mais moi, personnellement, je suis foutu à 1 contre 5. Hein, mais voilà. En dehors de Chuck Norris, je pense que tout le monde est foutu à 1 contre 5. Logique, ben voilà, ça c'est une vidéo que j'ai faite aussi. Hein. Vous savez, le cafetier qui a des cambrioleurs qui rentrent chez lui. C'est la 5e fois que son café est cambriolé. 5 fois. Cette fois-ci, il a le fusil. Donc, il tire et un criminel prend 3 plombs. Et c'est pas des balles, hein, c'est 3 plombs dans l'épaule. Le cafetier est condamné à 20 mois de prison avec sursis et il doit payer 4 000 € à son voleur. Les voleurs, je vous rassure, ils n'ont rien. Hein. Ils peuvent circuler, ils sont relâchés. Hein. Non, pour ceux qui sont inquiets de la façon dont on a traité les voleurs, c'est bon. Au commissariat, ils ont eu un petit café, un peu de cake pour faire passer l'émotion. Et le juge s'est décidé, voilà, 3 plombs dans l'épaule, c'est 4 000 €, monsieur, vous leur payez 4 000 €. C'est comme ça, c'est normal, c'est la justice française. Tout va bien. Je me lasse pas de cette image qui est tirée de l'œuvre de Bansky. Vous savez, Bansky a fait ça, j'espère que je prononce bien Bansky, je me trompe souvent, mais peu importe. Vous savez, la personne qui fait des tags, entre guillemets, sur les murs, mais qui est maintenant un artiste mondialement reconnu. Il a fait ça sur le palais de justice d'Angleterre. Et ça n'a pas plu du tout. Hein. Donc ça a été caché immédiatement par la justice, qui a demandé à ce qu'on détruise l'œuvre. Ils l'ont pas dit comme ça au début. Hein. Au début, ils ont dit on va déplacer l'œuvre. Ouais, enfin ils l'ont déplacée avec une meuleuse. Donc du coup, il reste plus rien. Hein, faut pas déconner. Mais voilà. Je pense que alors c'est pas un drapeau bleu blanc rouge hein, que tenait le bonhomme, mais c'est une pancarte. Mais quoi qu'il en soit. Je pense qu'on en est là en France. Je suis assez d'accord avec ça. À 5 contre 1, c'est lui qui risque la prison. Alors que la légitime défense est évidente là. D'autant plus que ça se passe dans son foyer. Marre de cette justice qui a conduit la France à toutes les dérives délinquantes. Moi, je suis pour qu'on passe une loi claire qui dise que la légitime défense n'a pas à être proportionnée. Vous voyez, une seule phrase. La légitime défense n'a pas à être proportionnée. On te rentre chez toi, surtout à 5 contre 1, tu as le droit de les descendre un par un. Voilà, c'est peut-être dur, c'est peut-être rare, mais c'est ma position. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.